Imaginez une femme qui ment à son mari depuis des années. Pas sur une petite chose. Sur quelque chose d'énorme. Elle lui fait croire qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Et pendant tout ce temps, elle sait exactement ce qu'elle fait. C'est l'histoire d'Amara. Et si vous pensez que vous savez déjà comment ça finit, attendez la suite. Amara et Kofi se sont mariés un samedi de septembre. Tout le village était là. La robe, les chants, les larmes de joie. De l'extérieur, c'était le mariage dont tout le monde rêve. Kofi était enseignant. Humble, sérieux, travailleur. Il aimait Amara depuis l'université. Pas le genre d'amour fou et impulsif. Le genre solide. Le genre qui dure. Amara, elle, était brillante. Comptable de formation, elle gérait les finances d'une petite entreprise locale. Belle, organisée, déterminée. Tout le monde l'admirait. Ensemble, ils formaient ce couple qu'on regarde et qu'on se dit, voilà ce que je veux. Les premières années passèrent vite. Ils s'installèrent dans leur maison. Ils construisirent leur vie. Et puis vint la question que tout le monde autour d'eux commençait à poser tout bas, puis tout haut. Les enfants. Les mois passaient. Pas de grossesse. Les familles s'inquiétaient. La belle-mère de Kofi commençait à murmurer. Les cousines faisaient des allusions. Et Kofi, lui, gardait le silence. Il aimait sa femme. Il ne voulait pas la blesser. Alors il attendit. Et Amara, elle, regardait tout ça se passer. En sachant. Parce qu'Amara n'était pas stérile. Elle prenait des contraceptifs en secret. Depuis le premier mois du mariage. Avant de juger Amara, il faut comprendre d'où elle venait. Amara avait grandi dans une famille brisée. Sa mère avait eu 7 enfants. 7. Et son père était parti quand le dernier avait 2 ans. Elle avait vu sa mère se battre seule. Elle avait vu comment les enfants pouvaient transformer un foyer en prison. Elle avait fait une promesse à elle-même très jeune, jamais ça. Jamais elle ne se retrouverait piégée. Jamais elle ne perdrait sa liberté, son indépendance, sa vie à elle. Mais voilà le problème. Elle aimait Kofi. Vraiment. Et Kofi voulait des enfants. Il en avait parlé avant le mariage. 2, peut-être 3. Il en rêvait. Amara s'était dit qu'avec le temps, ça passerait. Que Kofi apprendrait à accepter. Qu'il serait heureux comme ça, juste 2. Alors elle n'avait rien dit. Elle avait laissé le temps passer. Et pour justifier l'absence de grossesse, elle avait commencé à jouer un rôle. Elle allait voir des médecins. Seule. Elle revenait avec des rapports qui montraient des complications. Elle pleurait devant Kofi. Elle faisait semblant d'être dévastée. Et Kofi, cet homme bon, la consolait. Il lui disait que ça n'avait pas d'importance. Que c'était elle qui l'avait choisi. Pas un ventre. Ces mots-là, il l'écrasait de l'intérieur. Mais elle continuait. 5 ans passèrent comme ça. Kofi était patient. Mais patient ne veut pas dire aveugle. Un jour, il rentra du travail plus tôt que prévu. Amara était dans la salle de bain. Elle n'avait pas entendu la porte. Et lui, en posant ses affaires dans la chambre, vit quelque chose tomber du sac d'Amara qui traînait sur la chaise. Une plaquette de pilules contraceptives. Il la prit dans la main. La regarda longuement. Il y avait des jours marqués. Des comprimés manquants. Récents. Il posa la plaquette exactement où elle était tombée. Il alla dans le salon. Il s'assit. Et il attendit. Amara sortit de la salle de bain quelques minutes plus tard, souriante. Elle ne remarqua rien. Kofi non plus ne dit rien ce soir-là. Ni le lendemain. Mais quelque chose avait changé dans ses yeux. Et Amara, sans savoir pourquoi, commençait à sentir cette froideur nouvelle. Ces silences qui duraient trop longtemps. Ces regards qui ne s'attardaient plus. Elle se dit que c'était la fatigue. Le travail. Le stress. Elle ne voulait pas voir. Pendant ce temps, Kofi réfléchissait. Il ne voulait pas exploser. Ce n'était pas son caractère. Il voulait comprendre.
Il voulait savoir si ce qu'il avait vu voulait dire ce qu'il croyait que ça voulait dire. Il fit des recherches discrètes. Il retrouva des ordonnances dans de vieilles affaires. Il parla à un ami médecin sans donner de nom. Et petit à petit, le tableau se précisait. Sa femme lui avait menti. Pendant 5 ans. Ce fut un dimanche matin. Il venait de déjeuner. L'ambiance était calme. Trop calme. Kofi posa sa tasse de café. Il regarda Amara dans les yeux. Et il parla. Pas en criant. Pas en frappant la table. Il parla doucement. Ce qui était encore plus difficile à entendre. Amara. Je veux que tu me dises la vérité. Est-ce que tu prends des contraceptifs? Le sol se déroba sous les pieds d'Amara. Elle ouvrit la bouche. La referma. Elle vit dans ses yeux qu'il savait déjà. Qu'il ne posait pas la question pour découvrir. Il posait la question pour lui donner une chance de dire la vérité elle-même. Elle aurait pu mentir encore. Mais quelque chose en elle céda. Elle dit oui. Ce qui suivit fut le silence le plus long de leur mariage. Kofi ne bougea pas. Il regardait devant lui. Pas elle. Devant lui. Comme s'il essayait de reconstruire mentalement 5 années à travers ce nouveau prisme. Amara commença à parler. Les mots sortaient en désordre. L'enfance, sa mère, la peur, l'indépendance. Elle expliquait, mais même en expliquant, elle entendait à quel point ça sonnait creux face à l'ampleur du mensonge. Kofi se leva. Il prit ses clés. Et il sortit. Il ne rentra pas ce soir-là. Kofi alla chez son frère aîné. Il ne dit pas tout. Il dit juste qu'il avait besoin d'air. Mais son frère le connaissait. Il vit la douleur sur son visage et ne posa pas de questions. De son côté, Amara resta seule dans la maison. Et pour la première fois depuis des années, elle se retrouva face à elle-même. Sans masque. Sans rôle à jouer. Elle réalisa quelque chose de brutal, elle avait passé 5 ans à avoir peur de perdre sa liberté. Et en voulant tout contrôler, elle avait tout mis en danger. Le seul homme qu'il avait vraiment aimé était peut-être en train de la quitter. Et cette fois, ce n'était pas à cause des enfants. C'était à cause du mensonge. La peur qu'elle avait voulu fuir était arrivée quand même. Juste sous une autre forme. Les jours suivants furent durs. Kofi revenait à la maison mais dormait dans la chambre d'amis. Ils se parlaient à peine. Amara essayait d'engager la conversation, de s'excuser, d'expliquer encore. Mais Kofi avait besoin de temps. Et cette fois, c'est elle qui devait attendre. La belle-mère apprit vaguement qu'il y avait des tensions, sans savoir pourquoi. Elle rappliqua. Elle voulut des explications. Kofi lui dit que c'était entre lui et sa femme. Il ferma la porte. Ce geste-là, Amara ne l'oublia jamais. Même blessée, même trahie, Kofi la protégeait encore. Ça la brisa complètement. Mais d'une bonne façon. Comme on brise quelque chose qui était mal construit, pour pouvoir reconstruire correctement. Amara n'était pas très croyante. Elle allait à l'église par habitude sociale, pas par conviction profonde. La foi, pour elle, c'était quelque chose que les autres avaient. Les gens fragiles, pensait-elle parfois. Mais cette nuit-là, seule dans leur lit, elle toucha le fond. Elle s'agenouilla. Ce n'était pas élégant. Elle ne savait pas trop quoi dire. Alors elle dit juste ce qu'elle ressentait. Elle dit qu'elle avait eu peur. Qu'elle avait mal géré. Qu'elle ne voulait pas perdre Kofi. Qu'elle ne savait pas si elle méritait qu'il reste. Mais qu'elle voulait être une femme différente. Une femme vraie. Pas quelqu'un qui contrôle tout par peur. Elle pleura longtemps. Et quelque chose de bizarre se produisit. Pas un miracle spectaculaire. Pas une voix du ciel. Juste, une paix. Un calme étrange qui s'installa dans sa poitrine. Comme si quelque chose lui disait, tu n'as pas à tout porter toute seule. Le lendemain matin, elle alla frapper à la porte de la chambre d'amis. Kofi ouvrit. Elle le regarda et dit une seule phrase. Je veux qu'on aille voir quelqu'un ensemble. Un conseiller. Je ne veux pas perdre ce qu'on a construit.
Et je comprends si tu décides autrement. Kofi la regarda longtemps. Puis il dit. Donne-moi jusqu'à vendredi. Le vendredi, Kofi dit oui. Ils commencèrent à voir un conseiller conjugal, un homme d'église que Kofi respectait depuis longtemps. Un homme sage qui ne prenait pas de parti. Qui posait des questions. Qui faisait parler. Les premières séances furent douloureuses. Amara dut raconter tout depuis le début. Ses peurs d'enfance. Sa vision du mariage. Sa décision de mentir. En face d'elle, Kofi écoutait. Parfois il se levait pour regarder par la fenêtre. Parfois il pleurait discrètement. Et lui aussi parla. Il dit comment il s'était senti ces 5 dernières années. Comment il avait consolé sa femme en croyant qu'elle souffrait de ne pas pouvoir concevoir. Comment il avait prié pour elle, pour eux, sans savoir que ce pourquoi il priait n'existait pas. La trahison, ce n'était pas juste le mensonge sur les enfants. C'était d'avoir laissé Kofi vivre dans une fausse réalité pendant 5 ans. Le conseiller leur dit quelque chose qui les marqua tous les deux. Le mensonge protège toujours quelqu'un. Mais il détruit toujours quelqu'un d'autre. Parfois les deux à la fois. Semaine après semaine, quelque chose se reconstruisait. Lentement. Maladroitement. Mais réellement. Amara arrêta les pilules. Pas parce qu'on le lui demandait. Mais parce qu'elle avait fait un travail sur elle-même. Elle avait parlé de ses peurs avec le conseiller. Elle avait compris d'où elle venait. Elle avait commencé à démêler ce qui appartenait à sa mère et ce qui lui appartenait vraiment à elle. Elle réalisa qu'elle voulait peut-être un enfant. Pas par pression sociale. Pas pour Kofi. Mais parce qu'au fond, cette peur qu'elle avait portée toutes ces années avait étouffé un désir qu'elle n'avait jamais eu le droit d'explorer. 6 mois après la confrontation du dimanche matin, Amara tomba enceinte. Elle ne s'y attendait pas. Enfin, si, biologiquement, c'était logique. Mais émotionnellement, ça l'a pris par surprise. Elle resta un long moment dans la salle de bain avec le test dans la main. Et elle ne paniqua pas. Elle ne calcula pas. Elle ne chercha pas à contrôler. Elle sortit et alla trouver Kofi qui lisait dans le salon. Elle lui tendit le test sans rien dire. Il le regarda. Le retourna. Leva les yeux vers elle. Et pour la première fois depuis des mois, il sourit. Un vrai sourire. Le genre qu'on ne peut pas fabriquer. Il se leva. Il la prit dans ses bras. Et ils restèrent comme ça longtemps, sans parler. Mais ce qui était beau dans ce moment, ce n'était pas juste la grossesse. C'était ce qu'ils avaient traversé pour arriver là. Amara n'était plus la femme du début. Elle n'était plus celle qui contrôlait tout par peur. Elle était quelqu'un qui avait choisi la vérité, même quand c'était difficile. Quelqu'un qui avait fait face à ses démons. Et Kofi n'était plus seulement un homme patient. Il était un homme qui avait choisi de rester, non pas par faiblesse, mais parce qu'il avait vu quelque chose de réel dans ce processus de reconstruction. Leur enfant n'allait pas naître dans un mariage parfait. Il allait naître dans un mariage vrai. Et c'est infiniment mieux. L'histoire d'Amara n'est pas unique. Les détails changent, mais le fond est universel. Combien de personnes entrent dans un mariage avec des peurs qu'elles n'ont jamais nommées? Combien font des choix silencieux qui impactent l'autre sans qu'ils le sachent? Combien construisent une vie entière sur des non-dits? La peur n'est pas le problème. La peur est humaine. Ce qu'on en fait, c'est là que tout se joue. Amara avait peur. Mais au lieu de dire sa peur, elle avait fabriqué un mensonge pour la gérer. Et ce mensonge avait coûté 5 ans de fausse intimité. 5 ans de consolation que Kofi donnait pour quelque chose qui n'existait pas. Il y a une leçon cruelle là-dedans, on peut partager un lit avec quelqu'un chaque nuit pendant des années et vivre dans 2 réalités complètement différentes. La vraie intimité, ce n'est pas physique. C'est quand 2 personnes voient la même réalité. Quand il n'y a pas une vérité pour l'un et une autre pour l'autre. Voilà les 3 choses que cette histoire nous enseigne. 3 choses simples. Mais qui changent tout. Amara n'avait jamais parlé de ses peurs à Kofi. Elle ne lui avait jamais dit, j'ai grandi en voyant ma mère écrasée par les enfants, et j'ai peur que ça m'arrive, si elle l'avait dit, peut-être qu'ils auraient pu construire quelque chose ensemble.
Peut-être qu'ils auraient pris le temps. Peut-être que Kofi aurait compris et adapté ses attentes. Mais elle a choisi le contrôle plutôt que la transparence. Et le contrôle, ça ressemble à de la sécurité. Mais c'est une prison qui rétrécit avec le temps. Ce qu'on n'exprime pas ne disparaît pas. Ça dirige. Ça sabote. Ça prend des décisions à notre place. Nommez vos peurs. À votre partenaire. À un conseiller. À Dieu si vous croyez. Mais sortez-les de votre tête. Une peur nommée perd déjà une partie de son pouvoir. Amara pensait protéger sa liberté. Elle pensait protéger le mariage à sa façon. Dans sa tête, si Kofi ne savait pas, personne n'était blessé. Mais le mensonge ne protège rien. Il décale juste la douleur. Et quand elle arrive avec les intérêts. Kofi n'a pas juste appris qu'il n'aurait pas d'enfant de sitôt. Il a appris que la femme avec qui il vivait depuis 5 ans lui avait construit une réalité fictive. Il a dû recalibrer 5 années de souvenirs à travers ce nouveau filtre. Chaque moment de consolation, chaque prière, chaque sacrifice. Tout prenait un sens différent. C'est pour ça que la vérité, même difficile, même douloureuse, reste toujours le chemin le plus court vers quelque chose de réel. Ce n'est pas un hasard si le tournant dans la vie d'Amara est arrivé la nuit où elle a arrêté de tout vouloir gérer. La nuit où elle s'est agenouillée sans savoir quoi dire. La nuit où elle a admis qu'elle ne pouvait pas tout porter. Ce n'est pas que Dieu attendait qu'elle souffre assez. C'est que le contrôle qu'elle exerçait ne laissait pas de place à autre chose. Elle avait tout verrouillé. Et dans un espace verrouillé, rien ne peut entrer, ni la guérison, ni la surprise, ni la grâce. Lâcher le contrôle, ce n'est pas de la faiblesse. C'est la chose la plus courageuse qu'on puisse faire. Parce que ça veut dire accepter qu'on ne sait pas tout. Qu'on n'a pas toutes les réponses. Et que parfois, le plan de Dieu pour notre vie est plus grand que le plan qu'on a fabriqué nous-mêmes dans notre peur. Amara voulait une vie sans enfant pour être libre. Dieu avait un autre plan. Un enfant qui allait naître dans un couple reconstruit, dans une femme transformée, dans un mariage plus vrai qu'il ne l'avait jamais été. Ce n'est pas ce qu'elle avait prévu. C'est mieux que ce qu'elle aurait pu imaginer. Avant de fermer cette page ou d'éteindre cette vidéo, posez-vous une question honnête. Y a-t-il quelque chose dans votre vie, dans votre couple, dans votre famille, que vous gérez par le contrôle plutôt que par la vérité? Une peur que vous n'avez jamais nommée? Un mensonge que vous racontez pour protéger quelque chose, sans réaliser ce qu'il est en train de détruire? Vous n'avez pas à tout régler aujourd'hui. Mais vous pouvez commencer par une seule chose, dire la vérité. À quelqu'un. À vous-même. C'est toujours là que commence la reconstruction. Amara avait tout verrouillé. Et quand elle a ouvert les mains, Dieu a pu travailler. Il peut faire la même chose pour vous.